Bonjour! Salut! Aujourd'hui, on vous présente des coups de cœur. Ouais, Toutes des 5 sur 5. Toutes des coups de oui, cœur. vraiment, vraiment, vraiment. Donc, tu veux commencer par lequel? Ton préféré? Mon préféré, c'est difficile à dire. Mais commençons par le haut de la pile. Moi? Ouais, on Le commencerait premier. avec Lightfall. Ouais. Puis juste pour vous dire, c'est quasi tous des livres qu'on a vus par hasard à certains endroits et Ouais, qu'on a décidé de lire, puis finalement, ça a été des coups de cœur. ouais, Lightfall, moi, Mm. je l'ai découvert à la librairie. Pas la librairie, voyons, on se trompe tout le temps, librairie, bibliothèque. À la bibliothèque, en numérique. Et alors, je vous conseille aussi, moi, je vais me l'acheter, la version numérique aussi, Oui. parce que la qualité de l'image est différente Mm. en numérique en papier, mais le papier est excellent et tout, comme vous allez le voir tantôt. Et j'ai adoré, je trouve même pas, j'ai même pas de négatif à dire sur les livres. J'ai pas de point de... Non, rien. Fait Vraiment, que- j'ai adoré Lightfall et les 3 Lightfall. fait que ça D'ailleurs, a je pense que été, le 4e sort cette année. ouais, donc ça a été des achats tout d'un coup. Ouais, vraiment. Il n'y a plus C'est... d'argent maintenant. Non, non, on s'est ruiné. L'Indfall, ouais, c'est ça. Pourquoi que ça me dit ça? C'est à cause qu'en numérique, c'est très lumineux. Ah oui, vraiment. Puis ici, Bah, c'est la ben, version papier. la version papier, Ah on le oui, voit, mais version ouais, numérique, tu sais, veux ouais, pas, ça flash un peu plus, là. ouais, c'est ça. Ouais. Oh, j'ai dit que j'avais pas de point négatif, mais c'est peut-être mon seul petit bémol. Je trouve que Ouais. la version papier ne rend pas justice Ok. vraiment à la qualité pour moi, c'est une œuvre, Lightfall. Ouais. Puis c'est de... Tim Probert, Ouais. Puis l'édition Gallimard. édition Gallimard. Ça parle d'une petite histoire d'une jeune fille qui a un grand-papa cochon avec Cad qui est un Ouais. Galdurien. Et c'est une histoire fantastique dans un monde tout à fait imaginaire. C'est juste génial. J'ai rien à dire. C'est une quête et oui, Grand-papa cochon. grand-papa cochon. Ouais. Et c'est Ouais. Les beau, images et sont puis... vraiment splendides. Ah oui, vraiment. Dans le fond, c'est ça. Comme ça disait, on suit l'aventure d'une jeune fille qui... toute l'histoire est sur la découverte de lumière. Oui, Qu'est-ce qui se passe avec une lumière et, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe avec le plus de lumière? exactement. Fait que c'est vraiment un monde imaginaire et comme c'est light farm, fait que c'est très, très lumineux. Les environnements, ils sont super bien dessinés. C'est Vraiment. vraiment, vraiment, vraiment beau. Et puis les personnages sont super attachants, donc on suit toute leur aventure. Puis aussi, on voit un peu l'anxiété, la panique d'une certaine façon. Oui, Comme ça, de Béa. imagée comme ça, de Béa. Et elle est super courageuse. Ah Dans oui, le fond, vraiment. elle affiche selon certaines péripéties. Mm. Puis après, elle trouve le courage, finalement, d'affronter ses peurs. Puis c'est vraiment beau. Oui, L'histoire est cosy. Ça fait du bien. ouais, vraiment. Quand, dans le fond, tu as une grosse journée puis tu me lis ça après, je trouve que c'est Ouais, reposant. Ça me fait vraiment du bien. C'est une aventure quand même. Hein. Oui. Mais il se passe pas rien, là, il se passe plein de choses. Oui. Mais c'est... Je sais pas, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis alors, un truc qu'on vous conseille, c'est... nous, ça nous est arrivé. Dites-nous si ça vous est arrivé ou si ça vous arrivera. C'est suivez le chat. Vraiment. Suivez le chat. C'est important de bien regarder les images. Là, il est ici en tout petit. Et c'est juste génial. C'est comme une histoire dans l'histoire, je trouve, le chat. Je sais pas, c'est vraiment cool. Fait que le petit chat, il a toujours... il est toujours quasi dans chaque planche, Ouais. puis il fait sa petite vie à côté. Fait que dans le fond, quand que tu regardes l'aventure, puis tu as envie de voir un peu ce qu'il fait, le petit chat, ben, tu recules, puis tu regardes un peu... Tu reviens des planches en arrière. C'est vraiment cool. Voilà. Fait que les personnages sont très bien, c'est très beau. L'histoire est vraiment cool. Ça se complexifie, par contre. Donc, ça prend quand même... jeunesse, oui, mais Ouais. tu sais, ça prend quand même un certain âge là, pour comprendre parce que après, tu vois le monde, c'est comme des genres de dieux, comment ils ont créé le monde, puis ça devient un peu plus complexe aussi. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. Ça m'aide à te poser des questions, puis à questionner sur des choses. Tu sais, quand tu as un public plus adulte, à te questionner sur des choses telles que tu les vois aujourd'hui.
Puis quand tu es Ouais. enfant, tu es émerveillé tout le temps le long du livre, même quand tu es adulte, tu es émerveillé. Mais ce que j'aime dedans, c'est la façon dont toutes ces réflexions sont amenées. C'est ni trop simple, ni trop complexe. C'est juste le bon niveau. Ouais. Et ça fait du bien. Voilà. Il y a un vrai coup de cœur. On vous le conseille. Effectivement. Puis le prochain, il sort supposément cette année. Oui, j'ai hâte aussi. J'ai vraiment C'est hâte. pour C'est encore une Light nouvelle. Femme. Ouais, c'est encore une nouvelle ruine, hein, Lightfall. Surtout que moi j'aime bien les séries, mais c'est ça. Faut choisir tes séries, quoi, hein, si tu On les peut pas achètes. tout acheter. Non. Œil de dragon. Alors, Œil de dragon, même histoire. J'ai lu ça à la bibliothèque Oui. en version numérique. Là, le papier. Attends. Oui. Mais ça, ben, après, elle me dit, là, il faut absolument que tu le lises. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Fait que j'ai commencé la première. Ouais. Non. J'ai attendu. Tu voulais que je les lise, Oui. tu sais, tout en papier. Fait que dans le fond, j'ai lu les 3 d'un coup, je pense, dans la même journée. Ouais. Puis c'est de Cha San-Maël aux éditions Albert Michel. Oui. Puis bon, Cha San-Maël, c'est une auteurice norvégienne, me semble. Oui, non-binaire. C'est ça. Comme le petit personnage Elf ici, Sandrine Ouais, aussi. qui s'appelle K. Et alors, le côté, par exemple, non-binaire, il est amené tellement de façon fluide que c'est fluide. Voilà. On s'en aperçoit pas trop. Tu Si. ne te poses pas de questions par rapport à ça. C'est bien normal amené. dans l'histoire. C'est normal. Puis c'est un monde fantastique avec des elfes. Tu suis leur aventure. Ouais, Donc, des elle elfes. elle est dans son village, qui est comme souterrain dans Ouais. sa petite ville, avec... elle perd sa mère et ses parents très jeunes. Elle est Ouais, adoptée. c'est vraiment le début de Puis, l'histoire. le début de l'histoire, là, tu sais, fait, je vous raconte pas, je vous spoil pas trop. Puis, il faut qu'elle s'exile, puis là, c'est là qu'elle rencontre. Parce que là, il y a des événements, là, Ouais. qui fait beaucoup d'émotions. Moi, j'étais un peu fâchée, là, dans le début. Ça m'a dit, qu'est-ce que ça? Hey, non, je suis fâchée. En tout cas, elle est exilée, puis elle s'en va dans le monde, entre guillemets, le vrai monde. Il faut qu'elle Le monde découvre de la un peu surface. le monde de la surface, là, tu sais, qui comme représenté un peu comme ça. Puis là, c'est là qu'elle rencontre le dragon. Fait qu'on suit leur aventure dans le premier. Le deuxième, l'attaque. Puis le troisième, c'est le piège. Exact. Et des elfes cendrés, des dragons, des chasseurs de dragons. Ouais. Pour dire que ceux-là. Et c'est vachement bien. J'étais vraiment surprise. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Celui-là, ce type de BD-là, en plus des personnages, l'environnement est très travaillé aussi, là, pour vous montrer. Là. Fait que les images, moi, je les trouvais vraiment... Elles sont splendides. Vraiment le travail de Cha San-Maël, tant à l'écriture qu'à l'illustration, est l'histoire remarquable. est fun, les personnages sont attachants, il y a du fantastique, il y a assez d'aventure pour moi. Ça reste cosy, c'est une BD jeunesse, mais moi, je me suis pas ennuyée, rien. C'était à tout âge, au final. Présente peut-être le premier, parce que là, tu présentes le troisième. Ça, c'était le troisième? Oui. Okay. C'est juste pour vous montrer un peu. Le monde souterrain que tu peux montrer. Ça, c'est les premières planches. Début, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ici, quand les bulles sont noires, on vous laisse découvrir. Il y a une petite subtilité. Oui, c'est ça, pourquoi? Mais c'est vraiment un gros wow. Là. Puis, il est supposé sortir le 4e en 2026. Aussi, effectivement. À voir, oui. À voir pour ça. Et après? On espère que vous avez aimé. Si vous aimez pas, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on a vraiment. En tout cas, faut l'aimer. Ouais, c'est vraiment des coups de cœur qu'on a eus. Puis la dernière petite saga. Oui, c'est Sophie Escabas. Plutôt, Elle est conséquente, la petite saga. C'est Sophie Escabas, c'est... Ça, c'est Bayard Jeunesse? Oui, et ça s'appelle Les Sorcières de Brooklyn. Ouais. Pour le moment, il y a 4 tomes en français. Le 5e en français sort cette année. Ouais, je pense 5 et 6 en anglais, mais il y en a quelques-uns, je pense 2 en anglais qui sont sortis. Puis celui, le prochain sort, c'est rendu le 5e? Oui, on en a 4. Le 5e cette année. Oui, en mai, en tout cas, il sort cette année.
Donc, à regarder, là, parce qu'il y en a certains, c'était confirmé, d'autres, c'était possible cette année, donc vraiment à surveiller. Puis les sorcières de Brooklyn, on suit les Effie. aventures de Effie. Ouais. Et elle est à Brooklyn. Puis là, elle va découvrir que, en fait, c'est une sorcière. Exactement. Qui est, au début, on le sait rapidement, là, elle devient orpheline. Mhm. Et elle va rencontrer ses deux tantes, ici. Exactement. Hein? C'est qui, non? Carlotta et... Carlotta. Ah, j'ai oublié son autre nom. Alors, Carlotta, voyons, c'est vrai. Aïe, 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 attendez, on va vous dire ça. Bougez pas. Hein? Carlotta. Euh... Ah, mais je les ai lus et relus en plus. J'ai ouais, déjà je sais oublié. pas si c'est un blanc, mais dans les dessins, c'est celui-là que je les ai trouvés les plus cute, là. Ah, vraiment. Tu sais, les dessins, ils sont vraiment cute. Effie, elle est le fun à suivre, tu sais, dans ses aventures. Puis la découverte de la magie, tu sais, au fil des tomes, tu vois qu'elle apprend de plus en plus là, de choses. Et les deux tantes sont vraiment drôles. Ah oui, Carlotta Hein? et Célimène, je pense. Oui, c'est ça, Car- Célimène. Oui, t'as Carlotta raison. et Célimène, ouais. T'as raison. Célimène, c'est elle ici, donc voilà. Puis, c'est dans le fond, au début, c'est un peu difficile là, avec Ify, puis après, tu t'aperçois que les trois, tu sais, ils viennent Ah, super proches. Ah, puis j'adore Francis aussi, le personnage de Francis. Ouais. Et Oui. il y a le chien aussi. Ouais, il y a un chien, ouais. Ouais, on n'en dira pas plus. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, puis chaque tome, au final, c'est une aventure en soi. Fait que c'est Ouais. le début, la fin, mais à chacun, elle vieillit un peu, elle progresse, on voit qu'elle a des nouveaux amis, c'est ça, comme entre guillemets, des nouveaux pouvoirs. C'est vraiment... À chaque fois, ça me surprend, moi. Je sais pas, je trouve que Ça, les histoires sont riches, elles sont relaxantes. Je dis beaucoup relaxantes dans cette vidéo, là, mais Mais c'est des BD à lire à tout âge. Tu sais. Des Ouais, fois, on dit vraiment. jeunesse, mais faut dire qu'on a... Moi, je suis bon public, hein. Ouais, c'est ça. Je- Peut-être c'est ça aussi, là, parce que là, on voit, j'écoute certaines vidéos dans ce sens-ci que, tu sais, ils disent, ah, je suis plus capable de lire du jeunesse, puis tout ça. Puis moi, moi, ben, en fait, j'aime ça m'émerveiller. Et ces BD-là m'émerveillent. ouais, t'as resté avec ton cœur d'enfant. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps. Et Voilà. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait du lien avec notre précédente vidéo sur la philosophie, tu sais, avec Ouais. le monde de Sophie. Ouais. Où, bah, tu sais, il y a tout un aspect émerveillement dans le questionnement. Et je trouve que les BD qu'on a présentés aujourd'hui, bah, c'est ça. Il y a de l'émerveillement dans chacune de ces BD-là parce qu'il y a des questions, mais les questions, elles sont ni simples, ni complexes, ni quoi que ce soit. Mais elles t'amènent un peu plus loin que ce que la BD dit au premier niveau de lecture. Ben, Puis tu peux... ça, si- c'est Ça fait du bien. ouais, c'est ça, mais ça, c'est du bon jeunesse. Ouais. C'est que, dans le fond, que tu as ton histoire principale, puis qu'après, il y a un deuxième trame pour les adultes, que ça fait poser différentes questions. C'est la même chose pour certains films aussi. Ouais, puis il y a, ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas moralisateur. Tu sais, il y a des BD jeunesse où tu sais, il se passe de quoi, puis là, tu as la morale à la fin, surtout ne faites pas ça, puis blablabli, blablabla. Mais tu sais, c'est très tranché. Oui, mais ici, il y a quand même quelques planches de réflexion, puis on le voit très bien, là, tu sais, mais c'est très ouvert pour se poser des questions, et c'est pas une réponse, tu sais, nette. Il n'y a pas c'est qu'une à- seule bonne réponse. Ouais, c'est ça. Tu sais, et c'est ça que j'aime bien dans les trois œuvres graphiques qu'on vous montre C'est aujourd'hui. nuancé, là. C'est que, exactement, il y a de la nuance. Mm. Il n'y a rien qui est... Il n'y a pas une bonne issue ou une mauvaise issue. Il y a des issues. Exact. Et c'est une issue qu'on peut choisir soi-même, une issue collective. Et je sais pas, ça fait du bien. Voilà. Tu veux que je donne un petit exemple? Parce que, Ouais. tu sais, dans le premier livre, au final, elle rencontre... Une personnalité célèbre. Ouais, qui chante, une Ouais, une chanteuse. chanteuse. Et elle s'aperçoit que ben, c'est gris un peu, c'est nuancé. Tu sais, elle fait des affaires qui ne sont pas nécessairement... Entre le personnage public et le personnage privé, et la personne que cette chanteuse est en privé, c'est vraiment aux antipodes.
exact. Fait que ça pose la question, ben, est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste, Mm. puis qu'est-ce que ça amène comme réflexion? Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça l'amène du point de vue du côté adulte, avec Carlotta et Célimène, puis du côté des filles et de ses amis, qui est un point de vue un petit peu plus jeunesse, où ben, la nuance est moindre. Mais comment cette nuance est amenée, c'est vraiment génial. Je trouve que, encore une fois, là, c'est Sophie Escabas, c'est à la fois l'auteur et l'illustratrice. Oui. Et un travail remarquable. Puis voilà. Taxi Ghost, il sort bientôt. Oui, Taxi Ghost, de la oui. la même autrice. Puis j'ai hâte de le lire aussi. Oui. C'est le mois prochain. Je sais pas, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous donne des idées de lecture. Ouais. Voilà. On vous remercie beaucoup. Bye bye. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!